Au diocèse de Viviers, en Ardèche, le temps est à la fête. 52 enfants entre 7 et 15 ans sont réunis pour vivre ensemble une école de prière pendant une semaine. Cette initiative, née au Puy-en-Velay en 1983, s'est depuis essaimée dans différents diocèses. L'école de prière, c'est des temps de louange, de recueillement, mais aussi des ateliers, des jeux, comme une colonie de vacances tournée vers Dieu et la fraternité. Il y a un premier pilier qui est tourné autour des jeux et de la vie, de l'animation classique d'un camp. On va essayer d'instiller un petit peu des aspects plus spirituels, c'est-à-dire qu'une chasse au trésor peut devenir l'occasion de découvrir des symboles chrétiens, découvrir de la vie d'un saint par exemple, ou des temps de la vie de l'Église. Comme tous les matins après le petit déjeuner, c'est l'heure de la louange dans la petite chapelle. Un temps de prière et de recueillement essentiel. Les animateurs sont là pour guider les enfants à ouvrir leur cœur à la rencontre du Christ. On s'adresse à la liberté des enfants et en particulier à leur désir, ce désir profond qu'on a en chaque être humain, d'aimer et d'être aimé. Et c'est là qu'on vient proposer pour ami Jésus. Mais il y a quand même quelque chose d'assez naturel tout de même chez les enfants dans cette relation avec Dieu. Ce matin-là, les enfants partent dans une marche silencieuse vers la cathédrale. Ils s'apprêtent à recevoir le sacrement du pardon. Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. Jubilez, criez de joie, jubilé, ça veut dire être dans la joie. En cette année de la miséricorde, ils sont invités à entrer dans la cathédrale par la porte sainte. Le fait de passer, c'est une démarche. C'est soi-même qui faisons le pas vers Dieu, vers Jésus, vers le prêtre qui représente Jésus et nous donne le sacrement de réconciliation. Ce temps de réconciliation permet aux enfants de vivre des moments forts et nouveaux pour eux. C'est le cas de Yulia et Marie après leur confession. Au début, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça et tout. On me disait, c'est comme une espèce de nettoyage. Une fois qu'on est confessé, on sent notre âme qui est libérée et tout ça. Là, j'ai senti un petit peu, parce que des larmes, je suis passée à un sourire et j'ai senti que... Voilà, j'étais là-dedans, il y avait quelque chose qui était bien, quoi, qui était posé, qui était un peu plus tranquille qu'avant. J'ai été soulagée par quelque chose. Moi, personnellement, ça m'a fait du bien de parler de tout ça avec quelqu'un qui peut me comprendre. Qui comprend et du coup, ça me libère d'un poids, je peux dire. Oui. Comme ça, je suis de plus en plus heureuse. Après ce temps de recueillement, place au jeu. Les activités manuelles ont aussi leur place à l'école de prière. Les enfants ont chaque jour du temps libre pour laisser cours à leur créativité. Les enfants, ils ont besoin de toucher. Et c'est une très bonne façon, en mettant une dimension spirituelle, de leur faire prendre conscience que le Christ, il est présent maintenant. Et il les rejoint dans leur vie de tous les jours, aussi dans leur vie d'enfant. Et c'est un peu ce qu'on essaye de leur faire toucher du doigt pendant cette semaine, cette proximité de Jésus dans leur vie de tous les jours. On dit toujours que Dieu est avec nous, alors quand je m'amuse avec les autres, je pense que Dieu est quand même avec nous. C'est pour ça que je dis que je m'amuse avec Dieu. Des groupes sont formés suivant les âges afin de renforcer les liens entre les enfants. Les enfants reçoivent la parole du Christ en essayant de vivre ensemble comme des frères, de vivre en communauté, tout simplement, de vivre la fraternité, le partage, la prière. C'est dans cette atmosphère d'amitié, de famille, que l'enfant se développe, et se développe à la fois aussi bien humainement que spirituellement. Donc c'est un tout, on n'est pas forcément toujours concrètement en train de parler de Dieu et de Jésus, mais c'est cette atmosphère en général qui après peut disposer l'enfant à être bien et aussi à accueillir la parole de Dieu. Et puis malgré tout, il y a quelque chose qui nous dépasse, qui est du domaine de la foi, où c'est Dieu qui agit dans leur cœur, et aussi qui les épanouit. Et c'est vrai qu'on est témoin de choses où les enfants ont fait une rencontre avec Dieu. Vous voyez Jésus qui nous parle aujourd'hui de l'Eucharistie.
Vous allez lire une première fois en silence, tout seul. Et puis après, vous essaierez de voir le mot ou la phrase ou l'expression qui vous touche le plus. Et puis vous essaierez de voir qu'est-ce que Jésus veut nous dire aujourd'hui dans ce texte. Alors maintenant, dans le silence, on se répartit un peu dans la prairie pour prier en silence. La proximité avec Jésus passe aussi par les temps de désert, très appréciés par les enfants. Ce sont des moments privilégiés où ils peuvent se recentrer sur leur foi. On est toujours occupés à nos activités et on ne prend pas le temps de se recueillir nous-mêmes, d'apprendre à bien se connaître. Et je pense que ça leur permet justement de se retrouver face à eux-mêmes. Et moi, je les sens plus remplis et plus eux-mêmes au final. Moi, ça me permet de méditer sur la parole de Dieu, à le contempler et à m'approfondir dans ma foi chrétienne. On apprend mieux Dieu, on apprend ce qu'il est, on apprend mieux à le connaître. Dieu, c'est qui pour vous? Le Créateur. Le Créateur, Le Sauveur, le Tout-Puissant. Et bien vous voyez tout ça là, Dieu le Tout-Puissant, Créateur, Sauveur, et bien il se fait tout petit sous les apparences du pain. Ça reste les apparences du pain, mais c'est plus du pain. C'est Dieu qui vient parmi nous. Vous vous rendez compte? Sous le signe du rire, du partage et de l'amour fraternel, les enfants ont pu ouvrir leur cœur au Christ et à la parole de Dieu avant de reprendre le trajet de l'école.